Bonjour tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans NutriVibes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous fournir quelques conseils clés au niveau de l'alimentation. Ce qui m'a permis de perdre 50 kilos. Conseils détaillés sur la façon d'intégrer des habitudes alimentaires saines, faire les bons choix alimentaires. Donc, essayez déjà premièrement de diminuer, je ne vous dis pas tout de suite d'arrêter, mais de diminuer les aliments transformés et ultra transformés. Alors, je sais, il y en a un petit peu partout, mais juste déjà de les diminuer dans un premier temps. Et puis de vous rapprocher d'un peu plus de l'alimentation un peu plus brute. Donc déjà quelque chose qui est un petit peu moins transformé. Donc ouais, les légumes par exemple. Essayez vraiment de prendre de l'aliment entier. D'accord ? Souvent les aliments transformés, il y a beaucoup de sucre ajouté. Quand on regarde et qu'on retourne un petit peu le paquet, qu'on regarde les valeurs nutritionnelles, la composition, etc., il y a souvent du sucre caché. Il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de sel également. Donc ça, mine de rien, sans le savoir et sans le vouloir, ça peut contribuer à un apport calorique excessif. Et en plus, sans fournir les nutriments essentiels. Donc, vous voyez, plus ou moins, et on peut se dire, bon, bah, ça a l'air sympa, etc. Mais en fait, quand on retourne le paquet et qu'on lit, bah, effectivement, c'est bourré de sucre. La dernière fois, je cherchais une sauce tomate et j'ai galéré à en trouver une. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était rempli de sucre. C'était rempli de sucre. Donc, vous voyez, faites un peu ce petit jeu. Essayez de le prendre un peu comme un jeu. Je vous prends un autre exemple. Il y avait une barre qui passait beaucoup sur les réseaux, une barre chocolatée qui passait sur les réseaux, sœur, dite perte de poids, dite protéinée, etc., etc. Et du coup, en me promenant dans le magasin, je me suis dit, je vais aller regarder un petit peu cette barre dont tout le monde parle, fameuse barre. Je fais l'exercice de retourner le paquet pour voir les valeurs nutritionnelles, la composition, etc., plus d'une quinzaine d'ingrédients. Sachant que des barres chocolat ou des barres céréales, on peut en faire chez soi. Pour 2-3 ingrédients, vous pouvez regarder sur ma page, mes recettes, etc. Voilà, c'est hyper rapide, hyper simple. Donc, dommage d'aller jusqu'à 10, 15, 20 ingrédients pour une barre chocolatée. Donc, personnellement, quand je vois une liste d'ingrédients à rallonge, moi, personnellement, ça me fait fuir. J'évite tout ce qui est produits ultra transformés et donc avec une dizaine, quinzaine d'ingrédients. Ensuite, en regardant la composition, il s'est avéré que c'était rempli d'additifs, qu'effectivement, il y avait du sucre, parce que par exemple, le nom dextrose, sachez que c'est du sucre. Vous voyez ce genre d'exercice en fait à faire où le packaging, il est super, hein. Le packaging, il donnait envie, hein. Mais en fait, quand tu retournes, tu fais cet exercice de regarder un petit peu ce qu'il y a, et là, souvent, tu as des surprises. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques exemples, mais déjà, juste de faire l'exercice de diminuer les produits transformés et de revenir un peu plus au brut et de diminuer également les boissons sucrées, juste ça, vous allez voir la différence. Vraiment juste cet exercice tranquille de réduire les produits industriels, les boissons sucrées et de revenir plus à l'alimentation brute. That's it, c'est tout. Dans un premier temps, vous allez voir la différence. Et de diminuer en tout cas tout ça, tout ce qui est ultra transformé, voilà, évitez aussi les sodas. Faites attention à ce que vous buvez et ça peut paraître un peu contraignant au départ, mais c'est important. Vous nourrissez votre corps aussi avec bons nutriments. Donc, en suivant ces lignes directrices, vous pouvez créer un plan alimentaire équilibré. Voilà. Déjà là, ce que je vous dis, c'est vraiment, vraiment basique. Diminuer les aliments ultra transformés et se rapprocher des aliments bruts et entiers. Vraiment, déjà, juste de faire cet exercice, ça permet de modifier aussi vos habitudes alimentaires. Petit à petit, en créant ces nouvelles habitudes, vous allez en créer d'autres, etc., et arriver à avoir une alimentation plus ou moins saine, en tout cas qui vous correspond dans votre objectif. Juste de commencer comme ça, tranquille. Et quand vous intégrez des aliments sains, dans votre alimentation, vous privilégiez les aliments riches en fibres, en protéines, en graisses saines, qui favorisent la satiété. En fait, ça va maintenir votre niveau d'énergie assez stable tout au long de la journée. Encore une fois, je reprends un petit peu l'exemple que je vous ai cité précédemment, mais au lieu de grignoter des collations hyper riches en calories, pauvres en nutriments, comme des chips, des bonbons, etc., vous allez opter pour des alternatives saines, comme pour celles qui ont un palais un peu plus salé, des bâtonnets de légumes avec du houmous. Et celles qui ont un palais un peu plus sucré, de prendre du yaourt grec avec des fruits frais. Vous voyez, en fait, il y a plein d'alternatives. Et peut-être, comme moi, je parle en connaissance de cause et je parle dans mon cas. Moi, quand on me disait,
Au lieu d'aller manger tes chocolats, tes paquets de chips, etc., va prendre du yaourt grec, des fruits frais, des bâtonnets de légumes houmous. Moi, j'étais dégoûtée. Complètement hermétique, en fait, à ce genre de collation. Pour moi, c'était pas bon. J'étais bien dans mon petit sucre, j'étais bien dans mes chocolats, etc. Et encore une fois, je ne diabolise pas, attention. Hein. Moi, je parle uniquement en mon cas, où j'avais des problèmes avec l'alimentation, où je mangeais ça tous les jours, en prendre de temps en temps, il n'y a aucun souci. Pour mon cas à moi, ça faisait partie de mon alimentation. C'était vraiment quotidien. Donc, moi, quand on m'enlève ça, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, c'est vrai que de prime abord, voilà, de vous dire de remplacer ça par du yaourt grec, des fruits frais, etc., ça peut paraître un peu, voilà. Mais je vous jure que comme vous allez vous habituer, vous allez créer une nouvelle habitude, vous allez voir que vous allez vous habituer, vous allez apprécier. Vous allez vraiment apprécier. Moi, vraiment, ma poignée de noix et mon chocolat noir, mon yaourt grec, mes fruits, ça fait partie de mes habitudes. Vraiment, ça fait partie de mes habitudes. Et j'en ai besoin. Donc, vous voyez, essayez de faire cet exercice de changer. Parce que moi, je le dis tout le temps, c'est vraiment en modifiant ces habitudes que petit à petit, effectivement, on arrive aussi à sortir de tout ça, de l'obésité, du surpoids, etc. Donc, je vais vous donner une assiette type, un petit peu ce que je fais, mais ça dépend des personnes, ça dépend de vos besoins, etc. etc. Donc voilà, grosso modo, pour moi, une assiette type, c'est que je la remplis de 50% de légumes. Donc la moitié de mon assiette, ça va être une variété de légumes. Des haricots verts, des carottes, courgettes, poivrons. Les légumes sont généralement faibles en calories, mais riches en fibres. Et en fait, fibres, ça favorise la satiété et ça aide à contrôler l'appétit. Donc déjà, le fait qu'il y ait déjà la moitié de l'assiette remplie de légumes, ok, ça c'est un fait, c'est bon, okay, etc. Ensuite, 25%, ça va être des protéines maigres. D'accord ? Donc, par exemple, le poulet, la dinde, le poisson. Après, ça peut être bien sûr aussi le tofu. On peut mettre des légumineuses également, comme les pois chiches, les lentilles, etc. Et en fait, les protéines, elles sont essentielles pour la construction et la réparation des tissus musculaires. Et en fait, elles fournissent, elles aussi, une sensation de satiété prolongée. Et enfin, 25% de glucides. Alors, le quart de l'assiette va être des glucides. Alors, quand je dis glucides, moi, ça va être par exemple des féculents, le riz brun, le quinoa, le boulgour. Je fais en sorte aussi de prendre des féculents qui ont un indice glycémique assez bas parce que dans les glucides, on peut retrouver aussi des aliments qui ont un indice glycémique assez haut et assez élevé, comme par exemple le riz blanc. Je vais prendre plus du riz complet, du riz brun, quinoa au boulgour, par exemple les patates douces aussi. Ça aussi, c'est pour fournir l'énergie durable et favoriser la satiété. On est sur 50% de légumes, 25% de protéines maigres et 25% de glucides. Ensuite, bien sûr, la petite quantité de graisse, alors ça dépend. C'est soit, si je me fais une petite salade, ça va être un petit peu d'huile d'olive. Pour les graisses saines, je vais prendre de l'avocat, par exemple, aussi. Vous voyez, c'est plus ou moins ce genre d'assiette que je me fais pour un repas. Donc, encore une fois, je vous parle par rapport à mon expérience, mais bien sûr, vous faites évidemment selon vos besoins et vos envies, bien sûr. Je vais vous donner quelques principes généraux pour une alimentation propice à la perte de poids, et en tout cas, moi, celle qui m'a aidée. Des portions contrôlées, d'accord ? Vous surveillez vos portions, vous évitez les excès. Et c'est comme ce que je vous disais dans le précédent épisode où je vous parlais rapidement du déficit calorique, c'est que j'avais beau manger très très bien, etc. Le fait que je sois en excès calorique, je ne perdais pas de poids. Et je me disais, mais mince, mais je mange très bien, je mange que des légumes, je mange ceci, je mange cela. Pourquoi en fait je grossis ? Pourquoi je ne perds pas de poids ? Mais parce qu'en fait, je suis encore dans l'excès. Donc d'accord, donc même les aliments sains peuvent entraîner une prise de poids. Vous évitez les aliments transformés. Vous voyez, je vous dis d'éviter, diminuer. Voilà, de pas forcément tout arrêter, mais voilà, de les limiter parce qu'ils sont riches en sucre ajouté, en graisses saturées, en calories vides. Essayez vraiment d'opter plus pour des aliments entiers et non transformés autant que possible. De boire, l'hydratation. Celles qui me connaissent, vous savez que ça, boire de l'eau. Buvez de l'eau, buvez. Tout au long de la journée pour rester bien hydraté. Parce que vous savez que parfois, on confond la soif et la faim. Et du coup, ça peut entraîner une suralimentation. Ça, j'en parlerai un peu plus tard, mais on peut confondre la soif et la faim. Planifiez vos repas, comme on a dit précédemment, prévoyez vos collations pour éviter des choix alimentaires compulsifs. Écoutez votre corps. Apprenez à reconnaître les signaux de faim et de satiété.
Vraiment, c'est important. Moi, je ne les connaissais pas. Je pensais que j'avais toujours faim. Je pensais ne jamais connaître la sensation de satiété parce que je mangeais à chaque fois. Donc, mangez lentement. Arrêtez-vous quand vous êtes rassasié, d'accord? Même s'il y a de la nourriture dans votre assiette. Si vous sentez que vous n'avez plus faim, ne mangez plus. Pratiquez la modération. Autorisez-vous des plaisirs. Vous veillez à ce que ça soit aussi plus ou moins des exceptions. Faites en sorte que votre alimentation soit en majorité saine à 80% et 20%. Faites-vous des petits plaisirs. D'accord? Et non l'inverse. Moi, c'était plutôt l'inverse. C'était 80% une alimentation complètement désordonnée et 20%, pour ma bonne conscience, je faisais attention, quoi. Vous optez pour des calories saines. Si vous avez envie de grignoter entre les repas, vous choisissez des collations saines, comme on a dit. Donc, vous mangez des protéines à chaque repas, poulet grillé, poisson, les œufs, etc. Vous limitez le sucre ajouté. On est déjà envahi par le sucre. N'en rajoutez pas plus. D'accord? Réduisez votre consommation de sucre ajouté, les boissons sucrées, les desserts, les collations, etc. Vous augmentez votre consommation de fibres. Très important pour la digestion, la régularité intestinale, la sensation de satiété. Consommez des fibres. Vous mangez aussi en pleine conscience. Vous prenez le temps de savourer chaque bouchée. Mangez lentement. Soyez en pleine conscience de ce que vous mangez, de vos sens. C'est vraiment aussi un exercice qui est intéressant à faire. Voilà, grosso modo, vraiment pour vous donner vraiment des repères clés aussi, moi, qui m'ont aidé. Donc, on abordera d'autres thèmes plus en détail si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous sera utile. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous. C'est Soraya et vous venez d'écouter NutriVibes. Voilou, tchuss!